Salut à tous! Oui, encore une vidéo sur un smartphone, mais faut dire qu'en ce moment les constructeurs sont vraiment au taquet. Mais aujourd'hui, j'en ai un qui sort un peu du lot. On va découvrir ensemble le nouveau smartphone haut de gamme de Vivo, le premier en France, puisque la marque vient tout juste de se lancer en Europe. Ceux d'entre vous qui s'intéressent de près aux nouvelles techno, Vivo, vous les connaissez certainement, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de plein de nouvelles techno qu'on retrouve sur beaucoup de smartphones chez plein de marques différentes. Le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, c'est eux. La caméra pop-up aussi, pour avoir un écran qui occupe le plus de place avec le moins de bords possible. Le son Hi-Fi sur smartphone aussi, tout ça, c'est Vivo qui l'a intégré en premier sur ses modèles. Comme cette vidéo est sponsorisée par Vivo, ce sera pas un test comme j'ai l'habitude d'en faire, on va surtout découvrir ensemble leur meilleur haut de gamme pour cette fin d'année, avec une innovation que je n'ai vue chez aucun autre constructeur Android, et qui fait que ce Vivo X51 va vraiment sortir du lot pour tous ceux comme moi qui aiment la photo et la vidéo. Je sais un petit peu à quoi m'attendre parce que j'ai lu la fiche de spec, mais j'ai jamais vu le smartphone. Donc on va le découvrir ensemble. C'est parti. Ok, on a le smartphone. Je vais le laisser de côté quelques petits instants. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre dans la boîte. Donc sur cette partie droite, bon, j'imagine qu'on a les câbles, les écouteurs, le chargeur, tout ça. Ouais, voilà, chargeur rapide, 33 watts, donc de quoi passer de 0 à 100% en un tout petit peu plus d'une heure. Donc c'est bien qu'il soit fourni, hein, ça se fait de plus en plus rare en ce moment. Et ici, on devrait avoir les petits feuillets explicatifs. Voilà, et avec une coque de protection qui nous est fournie. Bon, elle est toute simple, plastique, mais ça fera l'affaire le temps qu'on en achète une autre si on veut quelque chose d'un petit peu plus solide ou plus joli. Et voilà le Vivo X51. Les bords sont un petit peu incurvés ici, vous voyez, et puis de l'autre côté... Bon, je les préfère plats, moi, d'habitude, mais là, ça va, c'est pas trop prononcé. Par contre, le dos, ouais, joli, hein, avec ces 4 capteurs optiques ici au dos. Le module est pas trop gros. Pourtant, à l'intérieur, on va avoir grand angle, ultra grand angle, 50 mm et 135 mm. Mais la grosse particularité, je pense que vous voyez hein, ici, le capteur principal, vous voyez que le bloc est très gros. Parce qu'en fait, il y a un nouveau système de stabilisation dessus. Une stabilisation mécanique en plus de la stabilisation optique. Quand je vous disais que Vivo était toujours dans l'innovation, voilà, c'est les premiers à faire ça sur un smartphone Android. Et en fait, ça va compenser les mouvements, les vibrations que vous allez pouvoir avoir smartphone en main. Lorsque vous allez par exemple un petit peu bouger sur la droite, le capteur va se déplacer sur la gauche pour compenser. C'est tout simplement un gimbal intégré au smartphone. Des gimbals, initialement, on en avait pour nos caméras, ce qui est super pour permettre de faire des images stables lorsqu'on est en mouvement. Et puis ensuite, naturellement, lorsque les smartphones se sont perfectionnés pour être aujourd'hui très bons en vidéo, ça s'est miniaturisé. C'est super, vous pouvez faire des images stables en courant, en sautant, c'est super pratique, mais ça ne rentre pas dans la poche. Là, Vivo a réussi à intégrer dans son smartphone un mécanisme qui utilise le même principe, afin de stabiliser le capteur. Honnêtement, sur le papier, ça paraît vraiment dingue. Je suis très curieux de tester ça, donc je vais l'allumer, je vais tout le configurer, et puis on va bien voir ce qu'il a dans le ventre. L'écran de ce Vivo X51 est très bon. C'est une dalle OLED de 6,5 pouces, compatible HDR10+, et avec une calibration d'usine qui est bonne. Niveau design, c'est tout de même une belle réussite, avec notamment ce dos qui ne prend pas du tout les traces de doigts, et avec cette couleur bleutée très classe. Moi, j'aime beaucoup. Le smartphone n'est pas trop lourd en main. Le module photo dépasse un petit peu, c'est vrai, mais pas trop, ça va. J'ai vu bien pire ailleurs, donc ouais, on est clairement sur du premium, avec des finitions qui, à première vue, sont excellentes. Le capteur d'empreinte sous l'écran fonctionne bien. À l'intérieur, même si on n'a pas le processeur le plus récent, c'est tout de même excellent et il est compatible 5G. Une bonne puce graphique l'accompagne et on a suffisamment de mémoire vive pour permettre de jouer sans problème à n'importe quel jeu. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris de remarquer que le smartphone chauffe peu. Le système de dissipation de la chaleur est efficace.
Toute cette puissance et la bonne optimisation logicielle fait que l'interface est très fluide. Il est vraiment agréable à utiliser ce Vivo X51. Le logiciel, vraiment, c'est ma plus grosse crainte lorsqu'une marque comme ça, qui a d'abord cartonné en Asie, se lance ensuite sur le marché européen. Mais là, je dois vraiment le saluer, Vivo a été très intelligent puisqu'ils ont adapté leur surcouche aux besoins et surtout aux envies que nous, occidentaux, avons, ce qui est quand même différent, il faut l'avouer, du marché asiatique. Là, c'est simple, efficace, avec simplement quelques petites fonctions ajoutées sans pour autant en faire trop pour que le tout reste fluide. C'est pour moi une agréable surprise, j'aime beaucoup, et j'espère que la mise à jour pour Android 11 arrivera bientôt, parce que là, c'est encore Android 10. Donc niveau logiciel et performance, c'est vraiment très bien. J'aurais simplement préféré avoir du 120 Hz plutôt que le 90 Hz que l'on a ici, mais c'est pas pour autant dramatique. La fluidité est déjà très bonne. Ce Vivo X51 est également certifié IP53. Alors attention, il résistera aux poussières et aux gouttes d'eau, donc par exemple pour téléphoner ou vous servir du GPS sous la pluie, pas de souci, mais ce n'est pas suffisant pour résister à un plongeon dans l'eau douce, comme les smartphones IP68. La recharge sans fil est également absente, dommage, donc à vous de voir si c'est indispensable pour vous ou pas, mais en tout cas, sachez que la batterie de 4315 mAh et le fait que l'on soit à 90 Hz et pas 120 fait que l'autonomie est bonne. Et en plus de ça, on a de la charge rapide qui permet de recharger entièrement en 1 heure. Il sera vendu à 800 €, donc forcément il y a des petits compromis qui ont dû être faits pour pas que le prix explose. Et en plus de ça, je vous l'expliquais au début, Vivo est constamment dans l'innovation, donc ils doivent avoir des frais importants en recherche et développement. Ça nous amène au point suivant dont j'ai vraiment envie de parler, l'innovation qu'ils apportent en photo et en vidéo. Il y a en tout cas de belles promesses dessus, on va voir ce que ça donne. On retrouve 4 capteurs au dos, avec chacun une utilité bien précise, puisque ce sont réellement 4 longueurs focales différentes. On pourra profiter du grand angle, c'est un 25 mm, on a également un ultra grand angle, équivalent 16 mm, un zoom optique x2 par rapport au capteur principal, un 50 mm, et enfin un 135 mm, un rapport x5 par rapport au capteur principal. C'est super. 4 longueurs focales différentes, c'est impeccable. C'est le smartphone Android le plus polyvalent que j'ai eu entre les mains depuis bien longtemps. L'ultra grand angle se paye d'ailleurs le luxe de pouvoir être utilisé pour de la photo macro. C'est une vraie bonne surprise en photo ce smartphone. Les 4 capteurs sont bons et surtout on peut tout faire. 15, 24, 50 et 135 mm, c'est génial comme longueur focale. En plus de ça, leur capteur principal, stabilisé optiquement et avec le gimbal, offre une double stabilisation. Ça élimine beaucoup de micro-tremblements, ce qui a un intérêt par exemple pour les photos de nuit, puisque l'on peut faire des pauses plus longues sans bouger. Et c'est ça qui m'a permis par exemple de faire cette photo que je vous ai postée sur mon compte Instagram, où j'ai pu faire une pause longue à main levée pour capter la traînée lumineuse du phare de voiture rouge sur cette photo. Je vous le dis souvent dans mes vidéos, mais un bon smartphone peut parfaitement remplacer un petit appareil photo pour énormément de gens. Dans plein de situations, je n'emporte pas d'autres appareils photo et c'est parfaitement suffisant si je veux juste diffuser ça sur les réseaux sociaux ou alors garder de beaux souvenirs. Ensuite, ce gimbal, il vient aider la stabilisation optique pour stabiliser encore mieux les vidéos faites avec le capteur principal. C'est ce que j'ai utilisé ici et vous voyez le résultat lorsque je marche d'un bon pas
sans forcément me préoccuper ce que j'ai devant moi et en tenant le smartphone à la main. C'est pas mal du tout. Par contre, bien évidemment, ça a ses limites. J'ai vu dans certains tests des gens courir avec le smartphone et dire que ça tremblait quand même. Sans déconner, évidemment, on n'est pas encore au niveau des stabilisateurs 3 axes que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il faut quand même garder en tête que c'est un mécanisme miniaturisé dans un smartphone encore relativement fin. C'est normal. Il n'y a pas de miracle, ça fera déjà un bon boulot pour stabiliser les vidéos que l'on fait en marchant, mais par contre, ça ne fonctionne qu'en 30 images par seconde si vous souhaitez filmer en 4K Ultra HD. Bref, en tout cas, voilà le résultat que l'on obtient avec. Si vous voulez filmer vos vacances, voyages, vos animaux, vos enfants qui jouent, etc., c'est plutôt pas mal. Par contre, en vidéo Full HD, j'ai remarqué que l'on peut utiliser le grand angle, l'ultra grand angle, le 50 mm et le 135 mm. Donc parfait, on peut se servir de toutes les longueurs focales, mais par contre, si l'on va dans les réglages et que l'on passe en 4K, eh bien cette fois malheureusement, on est limité au grand angle et au 50 mm. On perd le 135 mm et l'ultra grand angle. Alors là, je filme alors que le smartphone n'est même pas sorti dans le commerce. C'est des choses qui peuvent évoluer via mise à jour logicielle, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc voilà pour tout ce que je pouvais vous dire sur ce Vivo X51. C'est vraiment une belle découverte pour moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, je trouve que c'est une entrée en France de la plus belle des manières pour Vivo. Ça donne envie de voir ce qu'ils vont faire par la suite, puisque là, tout ce qu'ils ont proposé sur le smartphone, c'est réussi. Après, ce qu'il n'y a pas, c'est des choix. Je vous l'ai dit, c'est pas le plus haut taux de rafraîchissement qui existe, on n'a pas de certification IP68, ni de recharge sans fil. Je doute pas que Vivo sait le faire, mais je vous l'ai expliqué. Ils ont préféré proposer un prix qui soit raisonnable et pas aller titiller la barre des 1000 €. Là, à 800 €, c'est vraiment honnête pour tout ce qu'il embarque. Ça se justifie si vraiment vous aimez la photo, puisque je vous l'ai souvent dit, pour moi, il est plus intéressant de mettre le prix dans un smartphone très bon pour ça, plutôt que d'acheter un petit appareil photo moyen et un smartphone moyen pour le même prix de revient. Ce Vivo X51, c'est donc validé. Et finalement, la seule interrogation qu'il va rester, ça va concerner le suivi de mise à jour logicielle dans le temps. Puisque Vivo, étant extrêmement jeune, vient d'arriver en Europe, on ne peut pas se baser sur leur historique pour prédire ce qu'ils vont faire sur ce modèle-là. Peut-être qu'on aura des mises à jour pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien du tout. Donc prenez aussi peut-être ça en compte au moment de faire votre achat, mais en tout cas, si celui-ci vous a convaincu, que vous avez envie de vous l'offrir, comme d'habitude, vous trouvez un lien en description de vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je suis curieux d'avoir votre avis sur l'arrivée de Vivo en Europe et sur ce modèle-là plus particulièrement. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!